Alors bonsoir à tous et à toutes. Alléluia. Soyez vraiment les bienvenus, bienvenus pour ce week-end spécial, pour ce séminaire spécial. Alors nous allons tous découvrir le thème. Je vous avoue que moi-même, je ne connais pas le thème. Je sais juste que c'est un week-end spécial. Et en tout cas, nous sommes dans l'expectative parce que le Seigneur a une parole pour toi. Bien-aimé, j'ai dit, le Seigneur a une parole pour toi. Et au travers de cette parole, ta vie va changer. Et j'ai la certitude que tu ne sortiras pas de ce week-end sans avoir reçu la part que Dieu t'a réservée, bien-aimé. Dis à ton voisin, il y a une bonne part pour toi. Ouais. Et ici, nous sommes à la plus belle table de Toulouse ce soir. Tu sais, la plus belle table de Toulouse, c'est pas l'entrecôte où on fait la queue pendant 1h30. La plus belle table, c'est ici. C'est ici qu'on reçoit le meilleur repas, la parole de Dieu. C'est la nourriture dont tu as besoin pour ton âme. Alléluia. Alors, Toulouse, vous êtes bénis, hein? Vous êtes bénis. Ah, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Sachez apprécier la grâce. Sachez apprécier la grâce. Sachez valoriser la grâce. Alléluia. Chaque serviteur de Dieu transporte une grâce. Et quand Dieu envoie ses serviteurs, il y a une grâce. Ils viennent avec cette grâce et ils relâchent cette grâce. Et je crois qu'il y a une grâce qui sera relâchée ici à Toulouse. Quelqu'un dit Amen? Il y a quelques semaines, nous avons eu la grâce d'avoir un des pères de la maison en la personne de l'apôtre Yves qui nous a bénis. Et nous avons vu le changement que Dieu a opéré depuis son passage. Alléluia. Alors vous savez, nous voulons quand même prendre le temps de dire merci au Seigneur. Prenez place rapidement et je vais introduire l'orateur de ce soir. Nous avons la grâce ici d'avoir aussi, eux ils savent valoriser la grâce et à force de valoriser comme ça la grâce, elle risque de venir vers eux. C'est nos frères bien-aimés de Bordeaux, il y a une délégation qui sont venus. Ah oui, ils sont violents et je salue le pasteur Fitterman. Ils ont fait le déplacement depuis Bordeaux, Toulouse. Sachez apprécier la grâce, sachez. Alors la famille de Bordeaux, vous êtes les bienvenus. Bonsoir pasteur Fitterman. Et donc dans la famille ICC, il y a les pères, hein, il y a les pères, mais je dirais aussi qu'il y a les frères et il y a les grands frères. Dans les frères, il y a le grand frère, il y a le frère aîné, ou je dirais l'aîné des frères. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, c'est une grâce, c'est une bénédiction que de l'avoir avec nous. Donc à partir de ce soir pour ces 3 jours. Et c'est un grand frère dans la foi. C'est au travers de lui, au travers de sa vie, que le Seigneur m'a touché. Le Seigneur a changé ma vie. Il est un modèle. Il est un homme de foi, un homme intègre, un homme qui aime Dieu. Lorsque le Seigneur l'a touché, il a été transformé de façon radicale. Il a été radicalement transformé. Ce n'était plus le même qu'il était auparavant. Alléluia. Alors il est une grande bénédiction pour toute la famille Impact Centre Chrétien et bien au-delà. Il transporte une grâce et nous voulons nous disposer. Bien-aimé, dis à ton voisin, dispose ton cœur. Vraiment, dispose ton cœur pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi ce soir. Amen. Alors ici c'est Toulouse, nous allons nous lever dans la présence de Dieu et nous allons recevoir ici sur cette plateforme son serviteur, le pasteur Christian Saboukoulou. Il est le pasteur
des églises du Benelux. Et nous voulons bénir le Seigneur sous vos acclamations pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Alléluia. Alléluia. C'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous louons ce soir. Disons, c'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous louons ce soir. Encore une fois, c'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous louons ce soir. Oh oui, c'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous louons ce soir. Encore une fois, c'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous louons ce soir. Une dernière fois, disons, c'est Jésus que nous acclamons. Oh oui, c'est Jésus que nous louons ce soir. C'est Jésus, c'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus, c'est Jésus que nous louons ce soir. C'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous louons. À Toulouse, c'est Jésus, c'est Jésus que nous louons. Il est encore plus fort, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus que nous voulons. Encore une fois, c'est Jésus, c'est Jésus que nous voulons ce soir. C'est Jésus que nous acclamons. C'est Jésus que nous voulons ce soir. Alléluia. Marisoke amata. Mefia maroshe bayaris. Kemasaya. Mefema bayarosha yamata. Keberiria satamosia. Namayaro ke shete belal. Emasayaro roke bayarisia. Efe babayaroshe. Ebabayaros. Semekatayari mosha. Namayaro mose amataya. Kebayaro bosha. Mekatayari doso mesika. Emaketayaro shebara. Kamayarubos. Masike kataribo. Mashikareba. Mafeyamata. Kesematarirosha. Mefika tayaremos. Shombareba damakabari. Sabashe. Maridosia. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Oh, nous
recevoir tout ce que tu veux nous donner. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons à sur ce séminaire, nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi, nous t'invitons à régner sur ce séminaire. Nous voulons recevoir Arishobaya. Oh oui, tout ce que tu veux nous donner. Viens, agis au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Oh, viens agis au milieu de nous, Saint-Esprit, viens, oui, viens, s'il te plaît, au milieu de nous. C'est toi que nous désirons, nous t'invitons. Oh, viens, agis au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, agis au milieu, Esprit de Dieu, Machamarido Soya. Alors viens régner, invitons sa présence au milieu, Esprit de Dieu. Oh, nous t'invitons encore une fois, viens régner, s'il te plaît. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oh, nous t'invitons. Viens agis. Oh, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, magnifique présence, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. C'est toi que nous voulons, Saint-Esprit de Jésus, nous t'invitons. Oh, Saint-Esprit.
c'est toi, oui, c'est toi, nous t'invitons, élevons nos voix pour dire Saint-Esprit, j'ai pas naridos, invitons, oh, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, invitons, Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit, ici à Toulouse, dans nos cœurs, ô Seigneur, Saint-Esprit, invitons, élevons nos voix ensemble, Marie-Rocha, tu es magnifique, Esprit de Jésus, c'est toi que nous voulons ce soir, c'est toi, nous sommes venus pour toi, oui c'est toi que nous voulons, Esprit de Jésus, le Seigneur, tu es l'Esprit du Père, celui que nous voulons, Saint-Esprit, nous t'invitons, là où tu es bien-aimé, élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur adore le roi des rois, son nom est Jésus, il est présent ce soir, il est là, Jésus est là, il est là, il est là, ce soir, il est là, ton sauveur est là, alors prends un moment pour une romance avec lui, il est celui qui t'a aimé avant la fondation du monde, il a payé de sa vie, il a payé de sa vie, il t'a aimé, oh Jésus te l'a prouvé, à la croix du calvaire, il pensait à toi, à la croix du calvaire, il avait une pensée pour toi, il t'ouvre ses bras, il t'aime comme personne, il s'appelle Jésus le Christ, il s'appelle Jésus le Christ, ton sauveur, il s'appelle Jésus le Christ, celui qui t'a aimé, il s'appelle ton, il s'appelle Jésus le Christ, oh, il s'appelle Jésus le Christ, celui qui est mort à la croix pour toi, il s'appelle Jésus le Christ, il s'appelle Jésus le... Dis-moi comment s'appelle ton sauveur, il s'appelle Jésus le... Quel est le nom de ton Seigneur? Il s'appelle
s'appelle Jésus. Quel est son nom? Dis-moi quel est son nom. Il s'appelle. Ah oui, il s'appelle Jésus. Quel est le nom de celui qui t'a consolé? Il s'appelle. Ah, il s'appelle Jésus. Quel est le nom de celui qui t'a sauvé? Dis-le-moi, dis-le-moi. Ah, il s'appelle Jésus le Christ, le nom de celui qui t'a guéri. Ah, il s'appelle Jésus. Je veux le proclamer. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Jésus le Christ, es-tu sûr de ça? Quel est son nom? Il s'appelle Jésus, le nom de celui qui t'a aimé le premier. Il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Donne-moi le nom de ton rédempteur. Il s'appelle. Je ne sais pas pour toi mon frère, mais pour moi il s'appelle Jésus. Dis-le encore de tout ton cœur. Il s'appelle Jésus. Donne-moi son nom encore une fois. Il dis-moi. Il s'appelle Jésus le Christ. Répète-moi encore ce nom. Il s'appelle. Dis-moi comment. Il s'appelle. Dis-le-moi. Il s'appelle Jésus le Christ. Celui qui a séché tes larmes. Il s'appelle. Dis-moi son nom. Il s'appelle. Dis-le-moi. Il s'appelle Jésus le Christ. Il s'appelle. Il s'appelle Jésus le Christ. Je veux le proclamer. Il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Encore une fois, je veux le répéter. Il s'appelle. Il s'appelle. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pas d'ambiguïté. Il s'appelle. Quel est son nom? Il s'appelle Jésus le Christ. Ah, Jésus le Christ. Acclame, acclame, acclame. Jésus. Il est digne d'être acclamé. Jésus, avec des cris de joie, des cris de joie. Jésus le Christ, son nom retentit en moi, dans ma maison. Jésus le Christ, c'est le nom qui m'a sauvé, 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 sauvé.
C'est le nom qui résonne dans mon âme. C'est le nom qui protège ma maison, mon foyer, mes enfants. C'est le nom de mon salut, le nom de mon rédempteur céleste. C'est le nom que je confesserai toute ma vie. Jésus le Christ, avec des cris de joie, je proclame. Jésus. Regarde un voisin et donne-lui le nom de celui que tu aimes par-dessus tout. Dis-lui qui c'est. Regarde une voisine et dis-lui, je vais te donner le nom de celui que j'aime par-dessus tout. Donne à un voisin le nom de celui que tu aimes pour l'éternité. Donne son nom. Encore une fois, proclame-le de tout ton cœur. Jésus. Ne t'occupe pas de ton voisin. Si ton voisin ne veut pas célébrer Jésus le Christ, laisse ton voisin tranquille. Là où tu es, loue le nom de celui qui t'a aimé. Loue le nom de celui qui t'a lavé, qui t'a présenté propre. Ah, Remo Chataris. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ce séminaire. Nous te recommandons chaque seconde. Nous te recommandons chaque minute, chaque heure, chaque jour de ce séminaire. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, afin que ce que tu as convenu de faire au milieu de nous soit fait. Nous te prions dans le nom de Jésus, afin que ce que tu as voulu atteindre, ce que tu veux atteindre comme objectif, soit atteint dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là, parce que comme Pierre a dit, comme les disciples ont dit, à qui irions-nous? Toi seul possèdes les paroles de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle nous venons là où tu parles. Parce qu'une seule parole qui sort de ta bouche est capable de transformer radicalement nos vies. Alors Seigneur, merci. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ta présence fasse la différence. Ce que nous voulons, ce n'est pas juste ta présence en tant que Dieu omniscient. Nous voulons ta présence agissante. Une présence active. Parce que tu peux être présent de par ton omniscience, ton omniprésence. Tu es omniprésent. Mais nous ne voulons pas juste de ton omniprésence. Nous voulons une présence active par ton Saint-Esprit. Alors Seigneur, merci. Lorsque ta présence touche nos cœurs, lorsque ta présence enlève des voiles qui étaient sur nos yeux, que ta présence vienne pour nous délivrer, que ta présence vienne pour nous propulser et nous emmener au large. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois favorablement louange, honneur, gloire, acclamation, ovation, célébration, parce que tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. À Toulouse, nous disons. À Toulouse, nous disons. Amen.
si tu n'as pas honte, alors pousse simplement un cri de joie là où tu es. Libère un cri de joie là où tu es. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Alléluia. Regarde ton voisin, regarde la main de ton voisin. Si ton voisin ne lève pas la main, il est suspect. Quitte. Change de rangée. Si ton voisin ne lève pas la main, change de place. Alléluia. Non. Là, il nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. Donc si ton voisin n'est pas d'accord avec ça, trouve un voisin qui est d'accord avec ça. Amen. Alléluia. Ah oui. Il ne faut pas manquer de... Parce que le ciel est ouvert. Là où on est dans la présence de Dieu, le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, c'est que les anges montent et descendent. Et quand ils montent, un ange ne monte pas pour descendre. Il ne fait pas des allers-retours juste comme ça pour s'amuser. Non. Quand ils montent, quand ils descendent, c'est parce qu'ils ont des choses à donner. Ils ont des choses à déverser. Tu vois, non? Mais il y a des gens, quand on voit leur attitude, les anges, ils doivent donner, mais ils disent non, là, c'est celle-là. Avec sa tête fâchée, non. Tu vois? Et puis il va donner à un autre. Mais si toi, tu es à côté de quelqu'un qui a une tête fâchée, tu risques de passer à côté. Tu me suis? Amen? Ah oui, il faut bien choisir avec qui tu es. Tu peux louper une bénédiction à cause de ça. L'ange te visait, il te voit, il te vise, et puis à côté, il voit l'autre. Et puis il va ailleurs. Amen. Oh, si tu es d'accord avec moi, clame simplement le Seigneur. Merci Père de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, en tout cas, je ne sais pas si tu es content d'être là, mais moi je suis ravi d'être là. Alléluia. Je suis honoré, je me sens honoré d'être là. Et je bénis le Seigneur parce que Pasteur Mira, c'est pas seulement un pasteur de ICC. Pasteur Mira, c'est plus qu'un pasteur de ICC pour moi. Pasteur Mira, c'est mon ami d'enfance. Oui, on n'était pas encore dans le Seigneur, c'est mon ami d'enfance. Vous voyez? C'est mon ami. C'est un frère aussi. Un frère en Christ, mais plus qu'un frère en Christ, c'est un frère aussi. Alléluia. Oui. Donc quand j'ai donné ma vie au Seigneur, lui, il cherche à me voir parce que c'est mon ami. Mais quand il me voit, il voit que quelque chose a changé. Et lui qui est allé à l'église, vous savez, aller à l'église, ça ne suffit pas. Hein? Il faut rencontrer Dieu. Amen. Il allait à l'église, mais il n'avait pas encore rencontré Dieu. Et je bénis le Seigneur de tout mon cœur pour ce que Dieu a fait de lui et ce qu'il est en train de faire de lui. Ah oui, vraiment. Il est une bénédiction pour Impact Centre Chrétien. Il est une bénédiction pour le corps de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Amen. Voilà, nous voulons vraiment le bénir. Lui et son épouse, ma sœur Laure. Elle n'est pas là aujourd'hui, hein? Elle n'est pas là. Ah oui. Il y a une... Oui. Ah ben oui, elle est partie accompagner Maman Maud. Amen. En tout cas, chacun est là où il doit être. Parce que chacun a quelque chose, soit à donner, soit à recevoir de la part du Seigneur. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on puisse vraiment acclamer le Seigneur pour le pasteur Mira, pour son épouse, Maman Laure, Papa Laure. Parce qu'il faut apprécier les dons que Dieu nous fait. Amen. Et nous voulons bien sûr également acclamer le Seigneur pour le pasteur principal qui nous a donné ce formidable leader que Dieu nous a donné en la personne de l'apôtre Ivan Castanou. Y a-t-il quelqu'un pour dire merci à Dieu? Avec plus de décibels. Alléluia. Eh oui. Parce que lorsque Dieu fait quelque chose, il passe toujours par des hommes. Toujours par des hommes ou des femmes. Et si nous sommes là ici à ICC Toulouse, si ICC Toulouse existe, c'est parce qu'il a obéi. Amen. Donc nous voulons apprécier ça et nous voulons dire merci au Seigneur pour son serviteur. Amen. Merci Père de grâce. Alors bien aimés, je vous invite à prendre place.
Pasteur Mira a dit tout à l'heure, je ne sais pas quel est le titre du séminaire. Pose la question à ton voisin. Toi, tu sais. Hein? Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, j'ai compris une chose. J'ai jamais eu besoin de titre pour un séminaire, pour aller au séminaire. Je n'ai jamais manqué un séminaire. Parce que je ne regarde pas un séminaire en disant, c'est quoi le thème? Et puis sur le thème, ça ne m'intéresse pas, et puis je ne vais pas. Non, 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 non. Tu sais, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu mangent la nourriture que Dieu leur donne. Ok? Si tu devais choisir ta nourriture, tu aurais un problème. Tu me suis ou pas? Si tu as des enfants et que tu laisses tes enfants choisir leur nourriture, mon ami, ils vont toujours manger quoi? Ah, des Big Mac, j'ai entendu des Big Mac. Des frites et des Big Mac. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Mais pourtant, en tant que mère, en tant que père équilibré, tu vas leur donner de la nourriture variée. Tu ne leur demandes pas, ce soir, vous voulez manger quoi? Sauf exceptionnellement quand tu veux leur faire plaisir. Mais sinon, c'est toi qui décides de dire, vous allez manger des pâtes, des haricots, vous allez manger du poisson, vous allez manger des hamburgers, vous allez manger ceci et cela. Ce n'est pas eux qui décident. Tu vois? C'est toi qui décides. Pourquoi? Parce que tu veux qu'ils grandissent correctement, avec une alimentation équilibrée. Et c'est la même chose pour Dieu. La part de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc moi, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne dis pas... J'ai été à tous les séminaires qui étaient à l'église. Tous les séminaires. Je ne vais pas dire, oui, mais c'est un séminaire sur quoi? Sur le mariage? Oui, mais je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore envie de me marier. Un séminaire sur quoi? Sur ceci? Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non. Parce que quand tu vas, tu reçois la parole de Dieu. Et tu vois, tu deviens de plus en plus précieux aux yeux de Dieu par rapport à la parole que tu reçois. Parce que ce que tu reçois, même si tu n'en as pas besoin maintenant, il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui en a besoin. Et Dieu veut passer par toi pour que tu puisses l'édifier. Et tout ce que tu reçois, tu pourras le redonner. Tu es aujourd'hui le cumul de tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Tu es aujourd'hui, ta vie est le reflet de tout ce que tu as reçu comme nourriture spirituelle. Si tu as choisi toi-même la nourriture spirituelle, tu peux être un chrétien déséquilibré. Regarde ton voisin. S'il te plaît, si tu es courageux. Et fais-toi une opinion. Est-ce que c'est une chrétienne déséquilibrée? Un chrétien déséquilibré ou pas? Amen. Bon, en tout cas, il est là aujourd'hui. Et c'est ça qui compte. Que quelqu'un donne un bon amen. Merci Seigneur. Alors bien aimé, oui, il y a un thème quand même. Il y a quelqu'un, il y a un thème. Bah oui, il y a un thème. Bon, déjà, il faut bien poser les bases. Tu as parlé à ton voisin depuis quelques temps, là, enfin depuis quelques minutes que tu es là. Tu as deux voisins. Il y en a un, tu vois, qui est plus, tu vois, tu sens que lui, il y a une connexion. Voilà, c'est à lui. Quand je dis parle à ton voisin, c'est à lui qu'il faudra parler. Tu vois, l'autre là, il ne te regarde même pas, tu lui parles, il ne te regarde pas. Donc celui-là, laisse-le. Dis-lui, moi, je t'aime de l'amour. Ne lui dis pas, pense que je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais comme je vois que ce n'est pas réciproque, ce n'est pas grave. Amen. Pendant ces 3 jours, ce que nous voulons faire, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, on va avancer. Amen. Ce que nous voulons faire, c'est découvrir ce que j'appelle le secret des géants. Oui, le secret des géants. Quand je parle des géants, je ne parle pas de Goliath. Le secret des géants de la foi. Le secret des géants. Des géantes. Quand je dis géants, c'est géants et géantes. Ça n'a rien à voir avec ta taille physique. Amen. Ça a à voir à la dimension, ça a à voir au degré, au niveau, à l'éclat de comment tu manifestes Christ dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es prêt? Pose la question à ton voisin. Ah, tu vois, l'autre voisin, maintenant, il se dit, tu ne m'as pas parlé, donc tu m'as jugé. Tu vois, non? Non, il dit, lui, je ne t'ai pas jugé, j'ai constaté. Alléluia. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Bon, si quelqu'un y prend, on acclame le Seigneur. Vous êtes prêts aussi? Si vous êtes prêts à aller prendre place, on va aller. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Bien-aimé, il y a 2 mois, on va dire 1 mois et demi, on a eu
un programme de 48 heures. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? 48 heures de prière. Alors, je ne sais pas si vous étiez connectés ce soir-là. Vous êtes connectés en général ou pas? Donc, ça veut dire que si vous étiez là, ou bien si vous étiez connectés, vous avez réalisé que le Saint-Esprit était en train de nous parler. Il était en train de nous parler de manière, c'est-à-dire que c'était trop clair. Il nous parlait de l'importance et de la puissance du parler en langue. Est-ce que tu t'en rappelles? Parce que les temps de prière qui étaient conduits par l'apôtre Ivan, ce n'était pas seulement des temps de prière, c'était aussi des temps d'édification, c'était aussi des enseignements qu'il y avait dedans. Amen. Et le Saint-Esprit était en train de nous parler par rapport à l'importance du parler en langue. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que la vérité, c'est que le secret des géants, c'est le parler en langue. Ah, j'ai dit le secret des géants là, c'est le parler en langue. Paul livre ce secret dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 18. Note bien, 1 Corinthiens 14 verset 18. Tu vois, quand tu viens pour écouter la parole, j'insiste, hein, place-toi à côté de quelqu'un qui est enthousiaste. Place-toi à côté de quelqu'un qui a une Bible. Place-toi à côté de quelqu'un qui prend des notes. Oui. Parce que si tu manques quelque chose, il peut t'aider. C'est comme à l'école. Si tu veux réussir, ne te place pas à côté des cancres. C'est-à-dire qu'il vient seulement avec son chewing-gum, il s'assied et puis il est là. Avec lui, là, tu ne vas pas pouvoir... S'il y a un truc que tu n'as pas compris, ce n'est pas lui qui va pouvoir t'aider. Donc tu t'assieds à côté de ceux qui sont, tu vois, qui sont concentrés, qui prennent des notes. Oui, oui, tu sais de quoi je parle. Hein, tu dis ça, n'est-ce pas? Ah oui. Et même si tu es entre deux, celui-là, il ne prend pas de notes. L'autre, il prend des notes. Tu poses toujours la question quand tu n'as pas bien compris. Tu te tournes jamais vers l'autre. Tu t'es jamais tourné vers l'autre à l'école. Tu te tournes vers celui-ci. Tu dis, c'était quoi le troisième point? Et puis lui te donne le troisième point. L'autre, tu dis, c'était quoi le troisième point? Il dit quoi? Tu vois, non, j'insiste. Hein. Bon, ça fait rire parce que, bon, voilà. Je sais que avec le rire, il y a des choses qu'on arrive à asseoir beaucoup plus facilement. Tu vois, non? J'insiste. Assieds-toi. Tu vois, il faut, comme quelqu'un a dit, il faut avancer avec les aigles. Voilà. Parce que si tu es seulement au milieu des poulets, tu sais, les poulets, ils ont des ailes, hein, mais ils ne se déploient pas. Amen? Oui, oui. Tu deviens d'une certaine manière comme ceux que tu côtoies. Alléluia. Si tu comprends, dis simplement Amen et on avance. Donc dans 1 Corinthiens 14, verset 18, tu vois si ton voisin, ta voisine est en train d'écrire là, ah, tu dis non, c'est bon, là je sens qu'il y a une connexion là entre nous. 1 Corinthiens 14, verset 18, Paul dit ceci, et quand il dit ça, il est en train de livrer le secret. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous. Dis à quelqu'un, c'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est ça son secret. C'est ça qu'il a distingué. C'est le grand secret de la distinction de Paul. Qui a fait de Paul, alors qu'il n'avait jamais... Lui, il n'a pas passé, comme les autres, il n'a pas passé 3 ans avec Jésus-Christ physiquement. Lui, il a vu Jésus-Christ, c'est vrai, mais c'était sur le chemin de Damas. Alors qu'il était en train de partir pour aller persécuter les chrétiens, il a eu une apparition de Jésus-Christ qui lui est apparu et qui lui a parlé. Mais à part ça, il n'a pas passé du temps comme Pierre, Pierre, Jacques, Jean et les autres. Il n'a pas passé du temps physiquement avec le Seigneur. Et pourtant, c'est lui qui a été le plus prolifique de tout le Nouveau Testament. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dis à quelqu'un, c'est le secret des géants. Alléluia. Si tu vois l'enthousiasme de ton voisin ou de ta voisine, tu es en train de voir un géant qui est en train de se déployer à côté de toi. Merci Seigneur. Alors le parler en langue. Le parler en langue. On va aller pas à pas. Dis à quelqu'un, on va aller pas à pas. Tu vas beaucoup parler à ton voisin. C'est pour ça que j'ai dit il faut bien choisir ton voisin. Parce que si tu passes 1 heure et quart à parler à quelqu'un qui ne te regarde même pas, c'est pas très, tu vois. Mais quand l'autre est enthousiaste, là c'est bien. Alors le parler en langue, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le parler en langue? Il faut d'abord définir, c'est quoi le parler en langue? Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, c'est là la première fois qu'on
que la Bible va faire mention du parler en langue. Le parler en langue, c'est une capacité surnaturelle, une capacité spirituelle que Dieu nous donne à travers le Saint-Esprit ou encore à travers le baptême du Saint-Esprit. Que quelqu'un les amène à ça. Le parler en langue est une capacité spirituelle, surnaturelle, que Dieu nous donne à travers le Saint-Esprit qui est en nous à partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit n'est pas en toi et tu ne peux pas parler le langage, donc le parler en langue. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Amen. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, c'est là qu'on voit la première fois des hommes et des femmes être baptisés par le Saint-Esprit, baptisés par Jésus dans le Saint-Esprit et commencer à parler en langue. Au verset 1, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun a reçu sa part. Verset 4, et ils le furent tous, dis avec moi tous. Oui, tous c'est important. Parce que toi aussi, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit par la grâce de Dieu durant ces 3 jours. Et ils furent tous, ça veut dire tous sans exception, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Que quelqu'un les amène. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui te donne la manière, les choses que tu dois dire dans ta prière. Que quelqu'un les amène à ça. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Là aussi, les questions du parler en langue. Et là, Paul explique ceci, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Teste un peu le niveau d'orgueil de ton voisin. Dis-lui si tu es courageux, dis-lui tu es faible. Et puis regarde sa réaction. Regarde un peu sa réaction. Tu vois? Là, tu viens de tester son niveau d'orgueil. Tu lui dis tu es faible, quoi? Tu m'as vu? Alors que la Bible dit que, Paul dit que tu es faible. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Je dis, tu dois reconnaître que tu es faible. Pourquoi? Parce que si tu ne reconnais pas que tu es faible, l'Esprit ne peut pas t'aider. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Et il explique, de même donc aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Que quelqu'un dise amen ou aïe aïe aïe. Dis à quelqu'un, teste encore son niveau d'orgueil. Dis-lui, toi tu ne sais pas quoi demander dans tes prières. Ah ouais. Tu vois, et puis tu vois, surtout si c'est quelqu'un qui est en intercession, comment tu peux me parler comme ça? Moi, tu vois, non? Hein? Calme la personne en lui disant, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Reste tranquille, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Tu ne sais pas quoi demander dans tes prières. Amen. Et donc, il est en train d'expliquer que le fait de ne pas savoir quoi demander dans tes prières, ça te rend faible. Tu es faible parce que tu ne sais pas quoi demander. Tu me suis ou pas? Oui ou non? Ça te choque, hein? Tu es faible si tu es courageux. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es faible et tu ne sais pas quoi demander dans tes prières. Et là, tu auras bien testé son niveau d'orgueil. Tu vois? S'il sourit même pas, c'est que, ah là, tu l'as piqué. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. Tu es faible et tu ne sais pas quoi demander dans ta prière. Mais, moi j'aime le mot mais. Le mot mais, c'est un mot puissant. C'est un petit mot de 4 lettres qui change tout. Ça change tout. Il efface tout ce qu'il y avait avant et il ouvre une autre page. Amen. Le mot mais là, non, il est trop puissant. Tu fais un entretien d'embauche, l'entretien dure 2 heures. Et ça se passe bien, et puis après, à la fin, on fait la conclusion. Et puis le recruteur te dit, tu as un bon diplôme,
tu t'exprimes bien, tu corresponds au poste. Tu vois, non? Là, ton cœur commence à... Hein? Tu es... voilà, tu es dynamique, tu es ceci, tu es cela. Mais... c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là, c'est fini, quoi. Ça compte plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme un frère. Cette histoire, hein, toute ressemblance avec des faits réels est purement fortuite. Voilà. C'est comme un frère qui est parti voir cette sœur et il tourne autour de la sœur. C'est pas un bandit, hein, c'est un frère qui est bien. À un moment donné, la sœur, elle comprend, quoi. Et donc la sœur va dire au frère, frère, tu es un frère bien. Je vois que tu aimes Dieu. Tu pries sous l'onction. Tu marches selon l'esprit. Tu es rempli de l'esprit de Dieu. Quand tu pries, non, c'est des tremblements de terre. Mais le mot mais est puissant. Mais l'esprit lui-même. Dis avec moi, mais l'esprit lui-même. Mais tu devrais être content. On dit que tu es faible et tu ne sais pas quoi demander. Mais il y a un mais. Mais l'esprit de Dieu. Il annule ça là, ta faiblesse là. Il annule. Mais l'esprit de Dieu, lui-même. Oh, non, parlez en langue. Mais l'esprit de Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Aïe, 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 je ne sais pas si tu comprends. Verset 28, regarde verset 28, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon, acclame le Seigneur, parce que là, c'est trop fort. Là, ce que Paul est en train de dire là, c'est trop fort. Même si tu n'as pas compris, acclame d'abord. Amen. Ah oui, il y a des choses. Même si tu n'as pas compris, tu acclames. C'est comme quand c'est ton anniversaire. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cadeau, mais quand tu vois le gros cadeau arriver, tu es déjà content. Tu vois, non? Amen. C'est pareil. Il est en train de dévoiler ici la puissance du parler en langue. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire déjà que nous sommes faibles par rapport à la dimension que devraient être nos prières. Reconnais-le, dis simplement Amen. Tu vois? Et il dit que lorsque nous prions, en fait, on ne sait pas quoi demander. Donc ça veut dire, ça sous-entend deux choses, au moins deux choses. La première chose, c'est que parfois, quand tu pries, tu ne sais même pas quoi prier. Tu sais plus. Il y a des gens, on va dire, prions. Et puis il ou elle fait 5 minutes et puis après elle s'arrête. Et puis tu dis, mais tu pries plus? Oui, mais je ne sais pas quoi dire. Tu vois, non? Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que tu sais, dans le fait de ne pas savoir quoi demander, c'est que tu demandes ce que tu ne dois pas demander. Quelqu'un voit la différence ou pas? Oui ou non? C'est-à-dire que tu ne sais pas quoi demander. Tu veux te fiancer ou bien tu es peut-être fiancé ou tu veux te fiancer. Les choses avancent et tout. Et puis toi, quand tu pries pour ton mariage, tu pries pour les fiançailles, tu es en train de prier en disant, ah Seigneur, merci. Merci pour ce frère. Vraiment. Ingénieur chez Airbus. 1,90 m. Ah, beau garçon. Bonne famille. Oh, Seigneur, bénis-le. Si tu peux même augmenter un peu sa taille, qu'il arrive à 1,92 m. Et que tu le rendes directeur chez Airbus. Comme ça qu'on se mariera, tu vois, Seigneur. Ça, c'est ta prière. Ça, c'est ta prière. Mais si tu laissais le Saint-Esprit prier. Parce que le parler en langue, c'est le Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui est en toi.
le Saint-Esprit qui fait un avec ton esprit, le Saint-Esprit qui dit à ton esprit, qui dicte à ton esprit exactement ce que tu dois dire dans ta prière. Est-ce que tu me suis? Le parler en langue, c'est le niveau le plus élevé de la prière. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est pas toi. Toi, tu vois pas tout. Mais lui, il voit tout. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il voit tout. Il voit tout. Toi, tu vois seulement 1m90, ingénieur chez Airbus, beau garçon, etc., etc. Mais le Saint-Esprit, lui, il voit tout. Et si tu laissais le Saint-Esprit prier, donner à ton esprit la prière que ton esprit devrait dire, c'est pas comme ça que tu allais prier. Tu n'allais pas dire, ah, augmente-le de 2 cm, fais-le directeur. Le Saint-Esprit allait dire qu'il dégage. Qu'il dégage. Tu es choqué, hein? Mais qu'il dégage, qu'il dégage. C'est-à-dire que ta prière serait qu'il dégage ce frère. Qu'il dégage ce frère. Je l'éloigne au nom de Jésus. Mais toi, tu es en train de... Mais oui, tu ne sais pas quoi demander. Tu ne sais pas quoi demander. Quelqu'un me suit? Quelqu'un n'aime pas, on dirait, mon message, hein, Pasteur Mira. Quelqu'un n'aime pas mon message. Quand tu pries en langue, il dit, parce que souvent on utilise le texte là de verset 28, nous savons du reste. Vraiment, la plupart des chrétiens on utilise ce texte n'importe comment. Nous savons du reste. C'est-à-dire qu'on prend le texte tout seul. Quelqu'un est en train de passer par un moment difficile et puis tu lui dis, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De toute façon, ça va aller. Mais tu sais que le verset 28, c'est la suite du 27 et du 26. En fait, il est en train de dire que lorsque tu pries en langue, écoute-moi bien, lorsque tu pries en langue, tu es en train de laisser le Saint-Esprit dicter exactement à ton esprit le contenu de ta prière. Et ce contenu de ta prière fait en sorte que tous les événements, les choses autour de toi concourent à faire émerger, concrétiser, réaliser le plan de Dieu pour ta vie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand tu pries en langue, tu es en train d'amener, tu es en train de faire en sorte que les circonstances là se mettent en place pour que le plan que Dieu a conçu pour ta vie soit une réalité dans ta vie. Amen. Hey, dis à quelqu'un, oh là là, dis-lui c'est ça qu'il te faut. Ah, ton voisin ne veut pas. Il veut pas. Est-ce que ça va? Merci Seigneur. Souvent nous disons, c'est pas faux, mais pendant ces 3 jours, on va voir que c'est beaucoup plus profond que ça. Souvent nous disons que, tu vois, on dit, celui qui prie en langue, quand tu pries en langue, tu te muscles. Tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? Tu muscles ton homme intérieur. Et on croit seulement... Bon, souvent on s'arrête là. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Paul explique dans 1 Corinthiens 14,4. Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se construit lui-même. C'est pas seulement il se muscle, il se construit lui-même. On va revenir dessus plus tard. Mais quand tu parles en langue, tu es en train de construire. En fait, tu dois comprendre que quand tu parles en langue, tu n'es pas simplement en train de te muscler, mais tu es en train de construire le plan que Dieu a prévu sur ta vie avant même que tu naisses. Quand tu parles en langue, tu es en train de construire ce plan-là. C'est comme un plan d'un architecte. Le plan, il est d'abord sur un papier. Tu me suis? C'est bien un plan sur un papier, mais ça ne suffit pas. Amen. Mais quand tu pries en langue, quand tu parles en langue, tu es en train de faire en sorte que le plan que Dieu a prévu pour ta vie est en train de se concrétiser. Si c'était un bâtiment, tu verrais le bâtiment commencer à sortir de terre. Sur la base du plan de l'architecte. Tu me suis? Or, Paul explique que nous sommes le champ de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es le champ de Dieu. Et il dit aussi, nous sommes l'édifice de Dieu. Tu vois, non? Donc Dieu, quand Dieu travaille dans la vie d'une personne, quel que soit ce que tu as bâti,
pour Dieu, là, ça vaut rien. C'est un champ. Tu me suis? Et maintenant, ce qu'il veut, c'est bâtir ta vie, mais pas que bâtir ta vie, toi, enfin, pas seulement ton homme intérieur, le musclé, mais faire en sorte que le plan de l'édifice que Dieu a prévu pour ta vie se concrétise et se réalise. Et je t'annonce que ça va arriver. Je t'annonce que ça va arriver. Au nom de Jésus. Si tu as dit Amen, ça va arriver. Si tu n'as pas dit Amen, je ne sais pas ce qui va arriver. Alléluia. Hey. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc l'ordre là, je ne sais pas trop comment je fais. Ok? Mais prends seulement ce que tu dois prendre. Amen. À partir de demain, ce sera beaucoup plus structuré. Mais là, prends seulement ce que tu dois prendre. Je continue. Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et tout à l'heure, on a lu qu'il a dit aussi, je rends grâce à Dieu, 1 Corinthiens 14, 18, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Amen. Amen. Là, tu dis Amen, ça veut dire que tu ne lis pas la Bible. Je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. C'est ce qui est marqué là-bas? Non, est-ce que c'est ce qui est marqué? Dis à quelqu'un, attention, là c'est important. C'est marqué, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous? Non. C'est marqué quoi? Je parle en langue. Et voici quelque chose qui va t'aider. En fait, je ne vais pas donner l'objectif. L'objectif là, par la grâce de Dieu, je prie que Dieu nous accorde cette grâce. C'est que, au sortir de ce séminaire-là, tu aies les bases. Je dis bien les bases pour pouvoir prier chaque jour au moins 2 heures. Et t'inquiète pas, on va avancer puis tu vas avoir envie et on va donner les clés. Amen. Dis à quelqu'un, tu vas y arriver. En tout cas, si tu ne veux pas lui dire, moi je le dis, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Amen. Écoute-moi bien. Paul ne dit pas, je rends grâce à Dieu du fait que je prie en langue que vous tous. Et il n'a pas dit aussi, plus loin, il n'a pas dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il dit celui qui parle. Voilà un premier élément qui va beaucoup t'aider, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Souvent, on a été bloqué. Pourquoi? En ce qui concerne le parler en langue, on a été bloqué. Pourquoi? Parce qu'on a cru inconsciemment que parler en langue, c'est seulement prier en langue. Dis seulement Amen et je continue. C'est-à-dire que on a inconsciemment cru que pour parler en langue, en fait c'est prier en langue. C'est pas parler en langue, c'est prier en langue. Or la prière c'est une activité. Or la prière tu fais pas la prière tout le temps. La prière, parce que tu travailles aussi. Il y a des choses que tu fais aussi à la maison, il y a des activités. Donc la prière, l'activité de la prière, toi tu as associé inconsciemment le prier en langue juste à la prière. Ça veut dire que lorsque tu ne pries pas, tu n'es pas conscient que tu dois continuer à parler en langue. Quelqu'un me suit ou bien c'est... Parce que tu limites l'activité de parler en langue uniquement à la prière. Or, tu ne pries pas tout le temps. Le matin, donc, tu vas prier. Le soir, peut-être, tu vas prier. À des moments, peut-être à l'église, tu vas prier. Des prières collectives ou des prières individuelles. Et tu te dis que, en fait, c'est quand je suis à l'activité de la prière, parce que la prière, il y a aussi une posture quand tu pries. Amen. Tu te dis que c'est quand je suis dans l'activité de la prière que je dois prier en langue. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. En fait, tu dois réaliser une chose, c'est que le parler est supérieur au prier. Oh, je ne sais pas si tu me suis. Le fait de parler est supérieur au fait de prier. Parce que pour prier, tu dois... Mais pour parler, tu n'as pas besoin de prier. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Tu vas y arriver. J'ai bon espoir que tu vas y arriver. Paul n'a pas dit je prie en langue plus que vous tous. Il dit je parle en langue plus que vous tous.
C'est-à-dire que pendant l'activité de la prière, tu vas prier en langue. Mais lorsque tu sors de la prière et que tu vas travailler et que tu vas à l'école et que tu es en train de faire des choses à la maison, des tâches ménagères ou autres, en fait, rien ne t'empêche de parler. Et on n'a pas dit c'est celui qui prie qui s'édifie lui-même, c'est celui qui parle. Est-ce que tu me suis? Je sens que quelqu'un est en train de comprendre. Oh oui, je sens. D'ici, je sens ça. Je sens. Alléluia. Ça veut dire que tu peux parler en langue plus que tu ne pries. Si tu passes 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de prière par jour, eh bien tu peux parler en langue 2 heures, 3 heures. Parce que le parler en langue sort. Il peut être utilisé dans la prière, mais il peut aussi être utilisé hors de la prière. Tu es dans ton tram, tu es dans le métro. Il y a un métro ici à Toulouse? Non, vous avec vos métros bizarres, est-ce que c'est vraiment un métro? On dit c'est un métro, après quand tu regardes c'est un tram. C'est souvent les maires qui disent c'est des métros, mais c'est pas des... Hein, le maire de la ville, on inaugure le métro alors que c'est un tram. Vous avez un métro ici. Quelqu'un a déjà été à Paris au métro parisien, moi? C'est la même chose. Bon, peu importe. Peu importe, j'y crois pas, peu importe. Toulouse, pour moi, si Paris dit, non, on maîtrise l'aéronautique, j'allais dire menteur, c'est Toulouse. Tu vois, non? Mais le métro, là, c'est pas. En tout cas, tu prends le bus, tu prends le métro, tu prends le tram, tu peux parler en langue. Tu n'es pas en train de prier devant les gens là. Laisse d'autres, ils font ça. Mais toi, tu pries à la maison, tu pries à l'église, tu vois? Mais dans les transports, même au travail, sauf si tu as un travail de call center, parce que si tu commences à s'enregistrer, c'est compliqué. Mais sinon, si tu travailles dans un bureau, il y a des gens qui travaillent dans des bureaux où tu es tout seul, et bien rien ne t'empêche de parler en langue. Tu vois, non? Et tu cumules les minutes, tu cumules les heures de parler en langue. Et quand plus tu le fais, plus tu es en train de construire le plan que Dieu a prévu pour ta vie. C'est ce qui va t'arriver. Je sens que c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Amen. Donc, arrête de croire qu'il faut seulement prier en langue. C'est pas vrai. Sinon, tu vas te limiter seulement au temps de prière. Et comme plusieurs, tu ne pries pas beaucoup, tu te dis que du coup, tu ne pries pas en langue. Non. Quand tu es en activité de prière, tu sais que là, c'est la prière. La prière a une posture. Tu es à genoux, tu es proskuneo, ou tu es peut-être en train de marcher dans ta chambre, je ne sais pas, dans ton salon. Tu sais que là, c'est la prière. Mais ce que je sais de te dire, c'est que le parler en langue, ça va au-delà de la prière. Les temps de prière, tu parles en langue, mais en dehors des temps de prière, tu parles aussi en langue. Amen. Tu conduis ta voiture, tu parles en langue. Tu n'es pas proskuneo dans ta voiture, sinon tu peux faire un accident. Mais tu parles en langue. Tu es au travail, tu parles en langue. Tu fais tes courses, tu parles en langue. Tu me suis? Et plus tu le fais, et plus le plan initial que Dieu a prévu pour ta vie est en train de se concrétiser. Et toutes les situations de ta vie sont en train de travailler ensemble pour faire sortir le plan initial de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un point. Dis avec moi un autre point maintenant. Regarde. Dis à quelqu'un, ça va t'aider. Il y a des gens, le diable a réussi à les faire taire en ce qui concerne le parler en langue. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Mais sauf que leur parler en langue n'était pas aussi développé que leurs voisins. Tu vois ton voisin là? Ou ta voisine. C'est-à-dire que quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as commencé
Rabasha. Rabasha. Rabashaka. Voilà, il y a un cas encore. Rabashaka. 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 Quand on dit prier en langue, toi c'est Rabashaka. 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 Pour varier un peu, tu dis Rabashaka. Mais à côté de toi, il y a une sœur qui est là, et de l'autre côté, il y a un frère. La sœur, elle, c'est Ramashaka Yorema Sandari, Rimandaka Yorokobasianda, Maketeria Lokorekatabaya. Et de l'autre côté, le frère Rokobosote Yabasha, Rokomandeliki, Mandeliosia, Mandelikandoro, Ribashakatorosia, Mandelekota. Et donc, du coup, toi, avec ton Rabashaka, tu t'es laissé intimider. Bien-aimé, je fais exprès. Parce que je sais que quand tu souris là, ça rentre bien. Mais ce que je suis en train de dire est hautement spirituel et hautement important. Dans ton Rabashaka, quand tu regardes l'autre, tu écoutes l'autre, tu as l'impression d'être ridicule. Tu me suis, non? Ah, quelqu'un a dit ouais, c'est ça. Hein? Et puis les autres, ils t'entendent bien. Il y en a, ils sont quand même vraiment... Tu sais que tu vois l'autre là, c'est Rabashaka. Toi, tu es là en train de déployer tout ton... tu sais, et tu es en train de montrer que toi, Rimakata Yoro Mama, Rikata Swimaya, Rondekea, Mitelele, Rika Sena, Mandadero, Rika. Et l'autre, c'est seulement Rabashaka. Tu te tournes là-bas, Rabashaka. Rabashaka. Mon ami, n'oublie pas une chose. Le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle à ton homme intérieur et qui est en train de te dire ce que tu dois dire. Tu ne te rends pas compte. Mais dans ta situation là, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire avec ton Rabashaka. Ton Rabashaka, si tu dois dire 2000 fois Rabashaka, tu dis Rabashaka 2000 fois. Tu dis Rabashaka 3000 fois. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. On dit que lorsque tu parles en langue, tu dis des mystères. Ta prière est un mystère. Laisse l'autre avec ses Romachana. Laisse. Toi, c'est ton Rabashaka. C'est comme un bûcheron. Imagine le Rabashaka. Un bûcheron qui doit faire tomber. Il doit faire tomber un gros arbre. Et puis il a sa hache. Et puis il tape une fois. Rabashaka. 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 Parce que Dieu n'avait pas encore réussi par le parler en langue, parce que tu n'étais pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, il n'avait pas encore réussi à communiquer à ton homme intérieur ce que tu devrais dire. L'autre, tu vois, c'est déjà la personne qui parle Rimashanda Korikasa. Son édifice a déjà eu les fondations, on a déjà fait, comment ça s'appelle, on appelle ça le terrassement. Toi là, c'est un champ. Et sur ce champ-là, il y a des arbres. Et pour que Dieu commence les fondations, il faut Rabashakaoïser. Donc, est-ce que tu me suis? Ne sois plus jamais intimidé. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui déploie un parler en langue qui te semble, tu vois, plus spirituel. Ton Rabashaka est spirituel. Ton Rabashaka, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire quelque chose. Imagine simplement, c'est pas exactement ça, mais imagine l'image parce que c'est la même, il y a une similitude. C'est-à-dire que Dieu est en train, par son esprit, de dire à ton esprit que là, c'est ça que tu dois dire. C'est ça que tu dois faire. Avant d'aller faire tout ce que tu veux, Rabashaka. Parce que le Rabashaka, sur le champ de ta vie, tu es en train de déblayer, enfin tu es en train de déraciner des arbres qui sont placés là où Dieu veut construire l'édifice de ta vie. Et donc c'est comme le bûcheron, eh bien un coup, deux coups, Rabashaka, 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 et l'arbre tombe. Et tu continues, laisse les autres avec leur ribachande, laisse-les. Toi, tu as du Rabashaka à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'arbres à abattre. Rabashaka, 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 Rabashaka. Et à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui pilote ta prière. Quand le champ de ta vie là où il y avait des arbres qui étaient placés là où Dieu voulait mettre l'édifice, quand tous ces arbres là sont maintenant tombés, ton Rabashaka devient Rebe Sentaya. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Mais oui. Donc n'essaie pas de faire comme l'autre. L'autre elle est là avec ses Rimanda. Laisse-la.
vous n'avez pas la même taille de champ. Tu as un champ plus vaste. Donc tu vas faire beaucoup de rabachaka. Et après, ensuite, le Saint-Esprit va te dire quoi faire. Est-ce que tu me suis? Ah, si tu me suis, acclame le Seigneur. Oh, Rebashandayarosia. Ne te laisse plus jamais intimider par le parler en langue de ta voisine ou de ton voisin. Ce que le Saint-Esprit te donne de t'exprimer, dis-le. Même si c'est la même chose, ça veut dire que il y a quelque chose dans ta vie que Dieu veut faire. Et c'est important pour lui de le faire. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, alors acclame le Seigneur. Merci, Père de grâce. Oh, Rima Santa Yarulo Shia. Alors tu vois, il y a deux choses essentielles pour faire sortir le géant qui est en toi. Est-ce que tu veux les connaître? La première chose, en fait, on vient d'en parler. C'est le fait de parler en langue. Je répète, c'est une clé puissante. N'associe plus le parler en langue à la prière. Le parler en langue, tu peux l'utiliser dans la prière, mais tu peux aussi l'utiliser hors de la prière. Et c'est ça qui est puissant. La Bible dit, Paul explique que lorsque tu parles en langue, ton intelligence demeure stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu parles en langue, ta faculté, ton intelligence, ta faculté de raisonner, ta faculté n'est pas, elle n'est pas utilisée. C'est un exercice purement spirituel. Ça veut dire que tu peux parler en langue et en même temps tu es en train de réfléchir sur le prochain Airbus. Moi je dis Airbus parce qu'ici je sais que tout le monde ne travaille pas chez Airbus, mais la plupart d'entre vous, là vous êtes soit là-bas ou soit sous-traitant ou soit... ou bien traité par Airbus. En tout cas, quelqu'un me suit? Donc même si ce n'est pas Airbus, ne dis pas, mais moi je ne travaille pas chez Airbus. Oh, écoute, c'est moi ce que je dis. Amen? Tu me suis ou pas? Merci Seigneur. Donc, il y a la première chose, c'est le fait de parler en langue. Ok? Que ce soit dans l'activité de la prière ou hors de l'activité de la prière. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est de le faire suffisamment longtemps. Sur une base régulière. Chaque jour. Et c'est ce que tu vas réussir à faire si tu ne le fais pas encore. Dis avec moi 1 heure. Dis avec moi 1 heure de prière. 1 heure de prière. Quand tu lis la Bible, il n'y a pas beaucoup de mentions de durée de prière. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas beaucoup. On sait que Jésus, parfois on dit que Jésus passait, ça c'est dans la Bible, il passait des nuits de prière. Donc là, on parle de veillée de prière. Mais sinon, en termes d'heures, on n'a pas beaucoup d'éléments dans la Bible qui disent, 3 heures, 4 heures, etc. Toutefois, il y a un moment où Jésus parle de 1 heure de prière. Avec moi, 1 heure de prière. C'était au moment où il avait besoin de prier avec ses disciples et il a laissé certains disciples un peu plus loin et il a emmené 3 disciples, une poignée de disciples avec lui pour aller prier. Tu connais ce texte, non? Matthieu chapitre 26. Et donc, il les amène, il les laisse à un endroit en leur demandant de prier et lui s'éloigne quelques mètres et il prie aussi. Et à un moment donné, il revient les voir et ils étaient... Ah, tu vois, tu connais la Bible. Si ton voisin dit endormi, reste avec ce voisin-là, c'est un bon voisin. Si le voisin lui-même était endormi, vraiment... Tu vois? Maintenant, il revient une deuxième fois, il les trouve. Et il revient une troisième fois, il les trouve endormis. Et regardez ce qu'il dit, verset 40. Et Jésus vint vers les disciples, qu'il trouva donc. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure. Avec moi, 1 heure. Voilà une première durée dont Jésus parle dans la parole de Dieu dans la Bible. Est-ce que ça va? 1 heure. Dis à un voisin, 1 heure c'est bien. 1 heure de prière c'est bien. Oui, puisque Jésus dit, mais vous n'avez même pas pu attendre 1 heure. C'est-à-dire qu'il donne déjà une première référence. Tu me suis ou pas? Quelqu'un qui dit 1 heure, déjà il est découragé. Frère, je t'ai dit que tu vas réussir à faire au moins 2 heures. Donc reste tranquille. Tu vas réussir.
et ta vie va épater tout le monde. Oui. Parce que non seulement parce que quand tu vas faire 2 heures, au moins 2 heures de prière et de parler en langue par jour, le plan que Dieu a prévu pour ta vie va commencer à être concret. Et ça va être un plan qui va glorifier Dieu. C'est-à-dire que quand on va te regarder, on va dire non, tu as changé, qui es-tu? C'est toi qui fais ça? Oui. Par le Saint-Esprit. Ça va arriver dans ta vie. Tu vas être un prodige. Je te dis que tu vas être un prodige. Amen. Et donc, Jésus parle de 1 heure. Mais 1 heure, c'est bien ou c'est pas bien? Bien sûr, c'est bien, toi aussi. C'est bien. Mais sauf que le 1 heure là, c'est pas avec le 1 heure que tu vas réussir à presser ton homme intérieur pour libérer le géant qui est en toi. Le 1 heure de prière, ça t'amène à quoi? Tu connais la suite du texte ou pas? Bon, allez, le texte dit quoi après? Le 1 heure de prière, voilà. Merci la régie. Regarde où t'amène le 1 heure de prière. C'est très bien, il te faut ça. Le 1 heure de prière, c'est quoi? Parce qu'il enchaîne, hein? Verset 40, verset 41. C'est pas un autre jour, il est en train d'enchaîner. Donc au verset 40, il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41, il dit, veillez et priez afin. Donc, il est en train de faire référence à quoi? À quoi? À quoi? Il parle toujours de 1 heure, la dimension de 1 heure. Parce qu'il dit, mais vous auriez dû atteindre au moins ça, cette référence-là, 1 heure. Et maintenant, il va expliquer, il dit, regardez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 1 heure de prière, ce n'est pas encore ça qui va t'amener à vivre le plan de Dieu pour ta vie. 1 heure de prière, ce n'est pas encore ça qui va amener les circonstances autour de toi, les circonstances de ta vie, à s'imbriquer les unes des autres pour faire jaillir, pour faire sortir le plan de Dieu pour ta vie. 1 heure de prière, ça te préserve de quoi? De la tentation. Dis à ton voisin, tu as besoin de cette étape. Amen. Donc il faut aller là-bas. Parce que Jésus est en train d'expliquer, quand tu arrives à 1 heure là, la tentation, et tu auras des tentations tous les jours. Si tu veux pas, que tu veuilles ou que tu veux pas, tu seras tenté tous les jours. Depuis que tu es né, le seul jour où tu n'as pas été tenté, c'est le jour qui n'est pas encore arrivé. Non, même si tu dis pas amen, hein, tu sais, moi je sais ce que je dis. Le seul jour où tu n'as pas encore été tenté, c'est le jour qui n'est pas encore arrivé. La tentation, ce n'est pas un problème. Jésus aussi a été, hein, le diable a cherché à le tenter. Ce qui est un problème, c'est quand tu tombes, quand tu succombes à la tentation. Une fois, il y a un chrétien qui a dit à son pasteur, « Pasteur, il faut prier pour moi. » Pourquoi? Que veux-tu? Je demande, pasteur, que vous priez pour moi pour que je ne sois plus jamais tenté. Le pasteur a dit, est-ce que tu es sûr? Il a dit, oui, pasteur, c'est ce que je veux. J'en ai assez d'être tenté. Et donc le pasteur a dit, bon, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Il s'est mis à genoux. Le pasteur a imposé une main, il a levé l'autre main. Il a dit, Père de grâce, que maintenant, ton fils meure. Et là, le chrétien a levé la main du pasteur pour dire, mais pasteur, moi je n'ai pas demandé la malédiction. J'ai demandé juste que de ne plus être tenté. Il m'a dit, mais ça n'arrivera pas. Si tu veux ne plus être tenté, il faut partir. Je vais mourir. Ok? Donc dis à un voisin, parce que j'ai l'impression que ton voisin t'écoute plus que moi. Dis à un voisin, il faut arriver à 1 heure. Oui, oui. Parce que tu fais le yo-yo, tu es encore dans des tentations, des trucs. Non, tu fais le 1 heure. Tu vois? C'est-à-dire que la tentation ne pourra pas te submerger. Elle ne pourra pas te submerger. Mais Jésus est clair, Jésus donne les clés. Il dit, tu en as marre de tomber, de succomber devant les tentations? Va à 1 heure. Amen. Va à 1 heure. Dis à quelqu'un, va à 1 heure. Oui, parce qu'à 1 heure, ton homme intérieur là est suffisamment fort. Tu me suis? Il est suffisamment fort. Mais ce n'est pas encore le niveau où des fleuves d'eau vive jaillissent de ta vie. Or, c'est là que tu dois arriver. Amen. Parce que ton existence sur la terre, c'est pas juste, le but de ton existence sur la terre, c'est pas juste de ne pas tomber dans la tentation. Parce que si c'est ça le but, franchement, c'est égocentrique. Non, le but
Bien sûr, il ne faut pas que tu tombes dans la tentation, mais le but, c'est que le géant que Dieu a enfui, le géant qui est enfui en toi, il doit être manifesté. Et ça, le but. Donc, dis à quelqu'un, tu ne peux pas t'arrêter à 1 heure. Dis 1 heure, c'est égoïste. Oui, 1 heure, Dieu ne peut rien faire avec toi. Amen. Bon, ton voisin, on dirait qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Alléluia. J'ai encore quelques minutes. Merci Seigneur. On continue alors encore un peu. T'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Je dis ça va aller. Merci Seigneur, Père de grâce. Tellement de choses. Je ne peux pas tout dire. Je dois sélectionner. Prie pour moi pour que je sélectionne bien. Hein? Alors bien aimé, pour faire la transition avec ce qu'on verra demain. Demain, on va aller plus loin. Amen. Demain, on va aller plus loin. Là, aujourd'hui, c'est un peu une introduction. Mais demain, on va aller plus loin. Ok? On va aller plus loin demain. Par sa grâce divine. Ah, Seigneur est dans ta main. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui l'importance du parler en langue? Après, on va voir des choses extraordinaires demain. Mais tu dois réaliser d'abord que tu ne peux pas, écoute-moi bien, tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes si tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'aider dans ta faiblesse et t'amener à prier, à demander ce que tu dois demander. Amen. C'est-à-dire que tu as besoin du parler en langue. Plusieurs ici, vous êtes déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Il faut maintenant augmenter votre parler en langue. Amen. Et d'autres, vous n'êtes pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. On va prier tout à l'heure et encore on va prier demain et encore on va prier après-demain pour que tu sois baptisé, que Dieu fasse grâce. Amen. Ok? Mais tu dois comprendre. Tu dois comprendre que plus tu parles en langue, plus tu parles en langue. Tantôt c'est la prière. Tu m'as suivi, non? Mais même si ce n'est pas la prière, ça peut être en dehors de la prière. Mais plus tu parles en langue, plus tu es en train d'alimenter le chantier de ta vie. Le chantier de ta vie. Si tu veux que ta vie ressemble à ce que Dieu a prévu, alors c'est ça que tu dois faire. Si tu ne veux pas que ta vie ressemble à ce que Dieu a prévu, continue à faire ce que tu fais. Ta vie ne ressemblera pas du tout à ce que Dieu avait prévu. Mais je prie que ta vie ressemble à ce que Dieu a prévu. Alléluia. Alors je donne déjà des pistes pour demain. Ok? Lorsqu'on parle de la montagne, lorsqu'un chrétien dit je vais à la montagne, en général il fait référence à quoi? À quoi? À la prière, n'est-ce pas? Hein? Quand quelqu'un dit je vais à la montagne, c'est-à-dire qu'il va prier. Ok? Alors, demain, on va voir ensemble. Demain, je prie que demain, quand on aura fini, tu aies un désir, niveau puissance 10, hein, d'arriver au moins à 2 heures par jour. Mais je sais que tu vas arriver. Parce que demain, tu vas désirer. On va chercher à faire en sorte que chacun de nous désire ça. Et ensuite, dimanche, je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de parler de manière pratico-pratique pour que tu y arrives. Et je t'assure que tu vas y arriver. Je te dis, je t'assure que tu vas y arriver. Ici à Toulouse, là, c'est-à-dire qu'on va entendre des choses extraordinaires qui viennent d'ici. Des choses extraordinaires. On va dire c'est à Toulouse, oui. À ICC Toulouse, oui. La personne qui a fait ça, il est de ICC Toulouse, oui. Celui qui a fait ça, il est de ICC, oui, de Toulouse. Des prodiges. Quelqu'un a dit Bordeaux aussi. Ça, c'est la foi. Non, oui, amen. Il faut dire amen. Comment? Donc Bordeaux doit regarder Toulouse. Non. Bordeaux doit challenger Toulouse. Challenger Toulouse. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 1 à 12. Exode chapitre 3, verset 1 à 12. On va partir avec ça. Ok? Ici, le contexte, c'est quoi? C'est Moïse. Moïse qui est chez son beau-père Jéthro et qui s'occupe des troupeaux, du troupeau de Jéthro. Et à un moment donné, cette histoire,
Bon, peut-être que tu ne l'as pas souvent lu dans la Bible. Aujourd'hui, tu vas la lire. Ah, dis Amen, dis Amen. Hein? Tu as vu ça seulement dans les 10 commandements. Le film là, les 10 commandements. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Avant les 10 commandements, c'est ici, non? C'est là, c'est dans la Bible. Avant le film, c'est dans la Bible. Exode chapitre 3, versets 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Amen. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Moïse arrive où? Où? Ah, merci. À Horeb, non, à la montagne de Dieu. Bien sûr, c'est à Horeb, mais ce qui est important, ce n'est pas Horeb, c'est la montagne de Dieu. Ok? Il arrive où? À la montagne de Dieu, à Horeb, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Tu sais, quand tu lis la Bible, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si on t'a déjà dit, hein? Si on t'a déjà dit, ben, c'est un rappel. Quand tu lis la Bible, imagine-toi la scène. Imagine-toi, parce que souvent on lit la Bible trop vite. Non, quand tu lis la Bible, vis la scène. Amen. Imagine-toi ce qu'on ressent, ce qu'ont ressenti les personnages bibliques quand tu es en train de lire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans cette posture? Qu'est-ce qu'on ressent? Le Seigneur va te parler beaucoup plus profondément quand tu fais ça. Mais si tu dis seulement... Non. Imagine la scène. Est-ce que ça va? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Tu as vu ça? Tu imagines? Tu es quelque part, sur une montagne, et puis il y a un buisson qui est en feu, mais il ne se consume pas. Normalement, le buisson, s'il est en feu, à un moment donné, il se consume. Oui ou non? Mais il ne se consume pas. C'est normal? C'est étrange, n'est-ce pas? Déjà là, quelqu'un aurait fui ici dans cette salle. Moïse a fui? Non, heureusement. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Donc lui, il est curieux par rapport à ce phénomène. Je disais il y a quelques secondes, toi, tu aurais fui déjà depuis longtemps. Mais lui n'a pas fui. On continue. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Quelqu'un s'est réveillé. Il dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Mon ami, quand tu lis la Bible là, il faut d'abord t'arrêter un peu. Imagine-toi sur une colline ou une montagne. Et puis un buisson qui brûle, mais il ne se consume pas. Et tu es là, tu t'approches. Et puis tu entends une voix qui t'appelle. Bertrand, Bertrand. Judith, Judith, mon ami. Avant le deuxième Judith, tu as déjà détalé. Oui ou non? Ah bon, hein? Ok, je prie que quelque chose comme ça t'arrive ce soir là. Tu arrives dans ta rue là, c'est sombre là, tu arrives. Tu vois quelque chose qui brûle là-bas. Tu t'approches. Magali, Magali. Tu vas appeler Pasteur Mira, Pasteur Mira. Mais Moïse a dit, me voici. Waouh! La plupart d'entre nous, on aurait déjà fui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Bien-aimé, ce texte-là, c'est un texte qui parle de Moïse. Moïse n'était pas un enfant de Dieu. Moïse était un serviteur de Dieu. Il n'était pas comme toi et moi. Le Saint-Esprit n'était pas en Moïse. Tu me suis? Jésus n'avait pas encore payé le prix à la croix du Calvaire. Lui, il était sous l'ancienne alliance. Nous, on est sous la nouvelle alliance. On est sous la grâce. Tout ce qu'on va lire là, on a bientôt fini, t'inquiète pas. Tout ce qu'on va lire là, en fait, ici,
dans ce texte, on va le voir demain plus précisément, dans ce texte, on retrouve l'essentiel de tout ce que tu vas trouver à ce que j'appelle la montagne de l'esprit. La montagne de l'esprit, c'est quoi? C'est lorsque tu pries en langue, tu gravis la montagne de l'esprit. Donc c'est la prière, c'est le parler en langue, la prière, le parler en langue qui te fait monter à la montagne de l'esprit, la montagne de la rencontre avec Dieu. Et tout ce qui s'est passé ici pour Moïse, toi tu ne peux pas avoir moins que ça. Tu ne peux pas avoir moins que ça. Parce que la Bible explique que le plus grand de tous ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, c'est Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Si ton voisin dit Jean-Baptiste, ça c'est un voisin, tu vois que tu dois reste dans son environnement. Amen. Et il a dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que le plus grand de tous ceux qui étaient sous l'ancienne alliance. Amen. Donc ce qui se passe ici, à la montagne de Dieu, à Horeb, pour Moïse, toi, tu ne peux pas avoir moins que ça. Parce que toi, tu es sous la grâce. Ok? Alors on termine. Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jésubiens. Verset 9, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour sa parole. C'est une parole qui n'est pas seulement pour Moïse, c'est une parole qui a une dimension prophétique, parce que cette parole s'applique aussi à ta vie. Alléluia. Et demain, bien aimé, dis à quelqu'un, demain tu dois être là. Ah, c'est pas comme ça que tu dois dire à quelqu'un. Si tu aimes cette personne de l'amour du Seigneur, insiste, dis-lui d'une certaine manière, je ne sais pas comment, mais dis-lui, demain tu dois être là. Moi, à ta place, j'aurais dit, frère, ta situation me préoccupe, demain tu dois être là. Alléluia. Tu nous fatigues tous les jours ici, tu nous fatigues tous les jours. Demain, sois là, c'est tout. Demain, nous allons voir ensemble, on va découvrir ensemble les grâces. C'est avec moi les grâces, les trésors, les fleuves qui t'attendent à la montagne de l'esprit. Wow. Oh, il y en a, c'est tellement magnifique. Demain, quand on aura fini, tu auras envie de ça. Tu auras envie, tu seras boosté pour faire tes 2 heures. Et tu vas faire tes 2 heures parce que dimanche, on va donner des moyens pratiques. Pratique. Tu vas voir, ça va aller. Regarde, je te donne déjà un. Ok? Regarde ce qu'on a dit tout à l'heure dans Matthieu chapitre 26. Regarde. Le problème, c'est que, en fait, Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui nous compliquons la vie. C'est nous qui nous compliquons la vie. Regarde comment Jésus prie. Jésus emmène 3 de ses disciples pour aller prier avec lui. Suis-moi bien, on a fini, t'inquiète pas. De toute façon, même si on n'avait pas fini, c'est quoi ton problème? Tu vas repartir à tes souffrances bizarres, là? Bon, finissons quand même. Jésus, regarde, c'est une clé, ça c'est juste une. Jésus amène 3 de ses disciples pour aller prier. Ok? Il les laisse à quelques mètres et lui, il va prier.
Ok? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Il revient. Et il discute avec eux. Mais qu'est-ce que vous faites? Oui ou non? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Oui ou non? Et quand il repart, il fait quoi? Et après, qu'est-ce qu'il fait? Et il discute. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu comprends pas qu'il vient de te délivrer? Tes 2 heures. Qui t'a dit que tu dois faire 2 heures d'affilée? Qui t'a dit ça? C'est déjà une clé. Jésus lui-même, il fait ça. Donc toi aussi, tu vas faire tes 2 heures. Si le matin, tu ne peux pas faire 2 heures, il y en a, ils peuvent faire 2 heures. Sinon, tu ne peux pas faire 2 heures. Mais si le matin, tu fais déjà 20 minutes, 30 minutes. Tu as prié en langue, tu as fait tes 30 minutes. Maintenant, quand tu vas maintenant sous la douche, est-ce que tu sais que sous la douche, est-ce que je peux te choquer ou pas? Parce qu'on peut les choquer ici. Parce qu'il y a des gens, quand tu les choques, ils sont paumés. Ici, ils sont solides, non? Ok. Moi, je vais te choquer. Comme tu as dit, ok, tu vas être choqué. Mais moi, c'est pour te délivrer. Il y a des gens qui pensent que sous la douche, il ne peut pas prier parce que sous la douche, il est nu, tu vois. Donc, il s'est dit, mais non, quand même, Seigneur, quand même. Tu vois, non? Ah, quelqu'un déjà commence déjà à être... Hein? C'est-à-dire que la personne se dit que non, quand même. Toi, tu fais rire, hein? Tu vois, quand tu mets ton caleçon et puis qu'on appelle à ton pantalon, tu vois que Dieu ne voit pas tout. Hein? Donc, tu manques 10-15 minutes. Il y en a même, ils mettent 25 minutes sous la douche. Tu manques 25 minutes. T'imagines, 25 minutes. Tu as peut-être fait 30 minutes. Hein? Quand tu t'es levé, tu as fait 30 minutes. Et maintenant, tu vas sous la douche, tu manques 25 minutes parce que tu dis, ah non, je suis nu, je ne peux pas prier parce que, oh là là, nu quand même, ça ne se fait pas. Mon ami, la prière, c'est spirituel. Mais donc, tu peux être sous la douche, même si tu es nu sous la douche, tu peux prier, Rema Shandaya Rokoboso, Rakatayatasa, Rima Shanda. Mon ami, tu rajoutes 15 minutes, tu rajoutes 10 minutes, tu rajoutes 25 minutes. Pourquoi tu te prives? Pourquoi tu te prives? Là, je fais exprès, je vais te choquer maintenant. Parce que quelqu'un se dit que quand il va aux toilettes, il ne peut pas prier. Parce que quand même aux toilettes, quand même aux toilettes. Mais aux toilettes, c'est pas possible. Donc aux toilettes, tu fais tout sauf prier, quoi. Non, mais attention, mon frère, ma soeur. Aux toilettes, tu vas avec ton téléphone. Aux toilettes, tu réponds au WhatsApp. Aux toilettes, tu écoutes les messages. Ah là, je te choque, hein. Aux toilettes, même si c'est 5 minutes, 10 minutes là, tu peux aussi aux toilettes, remachata, bako, remasata. Quand tu fais ça, tu es en train d'ajouter. Ça veut dire que tu as fait, et je suis en train de choquer quelqu'un ici à Toulouse. Tu as fait tes 30 minutes, tu as fait 30 minutes le matin quand tu t'es levé. Sous la douche, tu as fait 20 minutes. Tu es déjà à 50 minutes. Tu vas aux toilettes, tu fais 10 minutes. Tu es déjà à 1 heure. Tu sors maintenant. Tu vas maintenant à l'école. Sur le chemin de l'école, tu fais 20 minutes à chaque fois. Il te faut 20 minutes pour aller à l'école. Sur le chemin de l'école, tu mets tes écouteurs et puis tu y vas. Tu arrives à l'école. Tu as déjà fait 1h20. Tu rentres maintenant de l'école. Là, tu es focalisé. Tu rentres de l'école. 20 minutes encore. Ribachata, Rimosanta, Rikata. Tu es déjà à 1h40, mon frère. Tu auras fait combien de prières? 30 minutes. Combien de parler en langue? 1h10. Il te reste seulement 20 minutes à trouver. Tu vois, non? Mais ces 20 minutes-là, tu peux les trouver. Mais je te dis, tu peux les trouver. Tu peux les trouver. Tu peux les trouver, je te dis. Tu descends ton linge à la cave pour aller faire la lessive. Quand tu descends ton linge là, tu dis, je descends là, je prends 10 minutes. Et avant de dormir, tu te couches. Avant de dormir, tu prends 10 minutes encore. Rebecca Sataya, Rebecca Sakata, Mantoke, Ribakanta, Riboshanta, Rikesebaya. Mon ami, quand tu dors, pardon, tu as fait 2 heures. Tu as fait 2 heures. Tu as fait 2 heures.
Tu as fait 2 heures. Et la prière, tu dois comprendre une chose spirituelle. La prière, là, ça s'accumule. Tu vois, non, ça s'accumule. Tu n'es pas obligé de faire 2 heures d'affilée. C'est le problème. Tu n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que toi, tu t'étais auto-limité dans ta tête. Parce que tu te disais que tu dois faire 2 heures d'affilée. Et tu n'as jamais pu faire 2 heures d'affilée. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Mais un jour, tu vas y arriver. Mais avant ce jour-là, si tu fais 20 minutes, fais tes 20 minutes. Tu te déplaces, tu vas aller prendre ta baguette, tes croissants. C'est à 10 minutes, tu fais tes 10 minutes. Ramakata, tu reviens, Ramakata. C'est comme ça. Sous la douche, Rabakata, Samayakata, Yaboshata, Yadosia. Quand tu fais ça, tu es en train de donner du ciment. Oui. Tu es en train de donner du ciment, des briques à Dieu pour construire le plan de ta destinée. Oh, est-ce que quelqu'un veut se tenir debout juste pour dire merci à Dieu? Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes avant de partir? Rien que cette clé. Les clés là, je crois que j'en ai 15, une quinzaine. Ça, c'est seulement une. Rien que celle-là, ça développe. Ça, tu vas multiplier ton parler en langue. Mais tu vas voir, il y en a d'autres. Mon ami, je suis confiant dans le fait que tu vas réussir à faire au moins 2 heures. Oui, tu vas voir. À partir de lundi, là, tu vas commencer à faire 2 heures. Et je ne donne pas beaucoup de temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ta vie va être totalement changée, totalement transformée. Parce que tu vas laisser le Saint-Esprit dire à ton esprit exactement la prière que tu dois prier. Ta vie ne sera plus jamais la même. Quand on te verra, on dira waouh! Quelle femme de Dieu! Quel homme de Dieu! Les hommes et les femmes de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent. Les hommes et les femmes de Dieu, c'est ceux qui ont Jésus-Christ au-dedans d'eux. Il peut travailler chez Airbus. Il peut travailler peu importe où. C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a le micro. Ce n'est pas seulement une femme de Dieu, quelqu'un qui a le micro. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui est en train de déployer le plan que Dieu a prévu pour elle. Élevons la voix quelques instants. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, alors élève la voix par l'Esprit pendant 5 minutes. Et toi, si tu n'es pas encore baptisé, là où tu es, tu ne vas pas te déplacer, là où tu es, lève simplement les mains. Lève simplement les mains et demande au Seigneur, Seigneur, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Lève les mains, lève les mains. Toi, tu es baptisé, lève la voix. Élève la voix. Toi, tu n'es pas encore baptisé. Tu n'as pas encore manifesté le signe évident du parler en langue. Alors lève les mains et crie à Dieu. Dis, Seigneur, baptise-moi. Moi aussi, je veux, comme les disciples, être baptisé de feu, être baptisé du Saint-Esprit. Tous les disciples ont été baptisés. Tu ne fais acception de personne. Alors Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi ce soir. Seigneur, touche-moi ce soir. Élève la voix, élève la voix. N'attends pas que le Saint-Esprit vienne saisir ta bouche. C'est pas ce qui est dit. Le Saint-Esprit ne va pas saisir ta bouche pour faire bouger tes lèvres. Non. Le Saint-Esprit parle à ton homme intérieur. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Et toi, tu entends dans ton homme intérieur et tu ouvres la bouche. Tu ouvres la bouche pour libérer le son que tu entends. Si le son c'est Rabashata, tu libères Rabashata. Même si tu ne comprends pas, c'est normal, c'est un mystère. Et il dit que celui qui parle à Dieu dit des mystères. Il dit des mystères à Dieu. Il dit des mystères à Dieu. Mataribo Shata Mamayosu. Rema Mabayakosi Amata. Riba Shama Mayodosi. Rimeketa Mamayaboshe Mamayodosi. Baba Bayamakanda Yarababasa. Abakayaroboshe Bebebebose Rababa. Élevons le voix, Makata Malaboshe. Créons une atmosphère. Une atmosphère comme à la Pentecôte, Mata Baba, Rikomoche,
Continue encore. Encore 1 ou 2 minutes. Encore 1 ou 2 minutes. Comme le jour de la Pentecôte. Relève la voix. La Bible dit que les disciples se mirent à prier. Ils se mirent à prier. Ils se mirent à prier. Ils se mirent à prier. Selon ce que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors relève la voix. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Lève les mains si tu n'es pas encore baptisé. Ouvre maintenant par la foi. Ouvre la bouche. Parle. 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 Ne te retiens pas. Parle. Ne te retiens pas. Parle. Parle. Parle par la foi. Parle. Rikeme. 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 Amasika namache. Makatamado seka namache. Rikama namayabo seka namayabo. Rabata namayabo seka namayabo she. Kemasaka tatababosha. Rababa. Reçois le baptême. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême mon frère. Reçois le baptême ma soeur. Reçois le baptême. Le Saint-Esprit te touche. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle. Parle. Parle maintenant. Rimataka sotemeshi. Bakate mababa. Paul a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Alors aspire. Aspire au dernier l'or. C'est la base de tout. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Cherche. Demande. Demande. Soupire. Insiste auprès de Dieu. Baba mama bouche. Rabata mama bouche. Rokamasio mama bouche. Rama mama mama bouche katama. Rakata mama mama bouche. Sia. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Merci Seigneur. Est-ce que ce soir quelqu'un a été baptisé? Est-ce que ce soir quelqu'un a été baptisé? Si tu as été baptisé, lève simplement la main. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Je veux voir des mains. Y a-t-il quelqu'un qui a été baptisé? Lève bien la main qu'on voit bien, Oh, on acclame le Seigneur, je vois au moins une main. Mais j'ai l'impression que non. Il y a une seule personne? Non. En tout cas, si c'est une seule personne, on commence toujours par quelque part. Amen. Continue encore à demander. Continue encore à demander. Demain, on va encore insister. Demain, on va continuer et demain, on va encore prendre le temps, peut-être un peu plus de temps pour prier. Amen. Mais à la fin de ce week-end, il faut que tu reçoives ton baptême du Saint-Esprit. Il faut que tu reçoives cette capacité. Amen. Merci, Père. Élevons la voix quelques instants et rendons grâce à Dieu. Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, avec tes propres mots, dis merci à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour le baptême de l'Esprit. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire. Merci Seigneur pour la compréhension. Merci pour la compréhension. Merci d'avoir déchiré des voiles qui étaient sur nos yeux et qui nous empêchaient de comprendre certaines choses. Emmène-nous dans une nouvelle dimension, Seigneur. Une nouvelle dimension spirituelle avec toi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous avons commencé aujourd'hui, mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors nous ne voulons pas nous arrêter aujourd'hui. Nous voulons encore continuer demain afin que tu nous donnes, que tu nous expliques, Seigneur, quelles sont ces grâces, ces trésors et ces fleuves que nous allons trouver à la montagne de l'Esprit. Merci Seigneur. Pour l'heure, ce que nous voulons faire, c'est te dire merci avec des acclamations et des actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.